Bonjour les Capricornes, bienvenue, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été, un beau mois d'août. Et nous nous retrouvons pour la lecture du mois de septembre avec le tarot des éléments et les 12 arcanes du tarot de Marseille, les 12 arcanes majeurs. Globalement, ça m'a l'air mieux que le mois d'août, mais on va aller voir. On va commencer par tac, 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 l'argile. Ça vous va bien? 4 de terre. Ça vous va bien, Capricorne? On commence le mois de septembre. On fait le point sur ce que l'on a, sur ce que l'on a acquis, et on va le garder précieusement. Un petit peu comme un écureuil, vous allez amasser, faire le point, être sur quelque chose d'extrêmement raisonnable, raisonné, calculé. Ce que vous avez, c'est à vous, on ne va pas vous le prendre, d'accord? Il y a vraiment l'idée d'être dans quelque chose, c'est pas radin, c'est pas du tout ça, c'est vraiment lucide, lucide sur vos moyens, lucide sur les moyens que vous avez, lucide sur ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire, et en même temps on a un carré, on est vraiment peut-être un peu à l'étroit financièrement, peut-être un peu à l'étroit dans son espace privé, mais l'espace que vous avez su créer autour de vous, on ne va pas vous le retirer. Donc peut-être que les limites se sont un peu rétrécies, mais vous y tenez, vous tenez à ce qu'elles ne se rétrécissent pas davantage. Vous voyez ce que je veux dire? En plus, on a l'ermite qui nous accompagne. Donc on n'est pas dans la richesse, on n'est pas dans l'abondance, voyez les Capricornes. Hein, ça vous va très bien ce truc-là. Je sais pas, il y a une espèce de temps, de sagesse, de ce côté à 7 qui ressort sur vous. On peut aussi ressentir ce côté sec, un peu étroit, un peu austère, mais pas négatif. Vous voyez, quand je dis à 7, c'est vraiment ça. Il y a cette idée de, ok, on n'a pas grand-chose, mais on va faire avec et on va utiliser l'expérience, on va utiliser notre sagesse, on va utiliser notre savoir pour optimiser, on va dire, ce que l'on a, d'accord? Avec le 4 de denier et l'ermite, on est vraiment dans... on n'est pas dans l'hyperconsommation, vous voyez, c'est l'inverse de ça. C'est on va être économe. Économe, on va économiser son énergie, on va économiser ses sous, on va économiser c'est peut-être ses paroles, on va être beaucoup dans le silence, on va rechercher des plages comme ça, on va pouvoir être à l'intérieur de nous-mêmes, on va chercher un sens, on va être dans une quête beaucoup plus spirituelle, on va essayer de chercher des réponses. Et pour ça, on n'a pas besoin de distraction plus que ça, on n'a pas besoin d'être dans l'abondance ou l'espèce oui, de consommation ou de parole excessive. On a besoin au contraire d'être dans quelque chose de calme, de serein, de posé, de zen. Vous voyez. Donc c'est clair qu'on ne veut pas non plus être grignoté davantage sur notre espace vital. Hein. On y tient, d'accord? On tient à conserver ce que l'on a. Il ne s'agit pas de retirer, d'accord? Au contraire. Mais il ne s'agit pas non plus de rajouter des choses. Vous voyez, on est plutôt dans un dépouillement sain. D'accord. Si certains Capricornes ont envie de, sur ce mois de septembre, de partir en montagne, faire une retraite, un jeûne thérapeutique, je ne sais pas, ou c'est le moment idéal, on va dire ça. En tout cas, il y a une envie de se retrouver intérieurement. En face, le défi que l'on a évidemment face à ça, à ce désir de solitude ou ce désir de se retrouver, on a le foyer avec encore un 4, mais c'est le 4 de feu, c'est-à-dire le 4 de bâton, qui va nous parler de foyer, qui va nous parler de célébration, d'être bien en communauté, d'être bien dans sa famille, d'être dans l'échange, le partage, d'être dans cette stabilité au niveau du foyer, au niveau du couple, au niveau de tout ça. Et dans cette célébration, peut-être que, alors, soit ça vous enquiquine, d'accord, les autres, la famille, tout ça, ça vous voit, soit c'est ce que vous recherchez que vous n'avez pas, d'accord. C'est soit l'un, soit l'autre.
Pour moi, avec le pendu, on est plus dans une réflexion autour de ça, autour du foyer, de la stabilité, du couple, même pour les célibataires, hein, est-ce que je veux vraiment une vie de couple? Est-ce que parce qu'on a quand même l'ermite, on a cette réflexion et en plus en face on a le pendu. Donc le pendu, vous pouvez vous sentir il y a 2 versions, soit vous vous sentez coincé dans une situation, qui est pas, forcément détestable, mais vous vous sentez coincé dans votre vie de famille, dans votre vie de couple, dans tout ce, on va dire, dans tout ce protocole-là familial ou ces obligations, vous voyez, ce train-train, cette routine familiale. Soit vous êtes en pleine réflexion à ce sujet-là, que vous ayez autour de vous, mari, femme, enfant, etc., ou pas. Vous êtes dans cette réflexion-là. Vous avez votre défi, vous, ça va être de regarder ça autrement, d'en faire autre chose. J'ai un peu l'impression que vous êtes arrivé au bout de quelque chose et que vous êtes en pleine réflexion à propos de la stabilité, des relations avec les autres, de ce que vous faites dans votre vie affective, etc. J'ai l'impression que vous êtes en plein arrêt sur image et que cette image-là, on vous demande de la retourner pour la voir différemment. Ça va vous demander de la créativité, on va vous demander de voir ça autrement, d'en faire autre chose, vous voyez, d'être créatif avec tout ça. Parce que visiblement, c'est pas une évidence pour vous. En plus, pardon, on a un truc qui vient remuer le cocotier quand même, parce que là, on avait, bon, l'ermite, le pendu, tout ça. On vient remuer le cocotier avec un 7 de feu, c'est-à-dire un 7 de bâton. Le 7 de bâton, vous voyez, ces deux personnages qui se crient dessus. On est, voilà, météorite. Alors, on va regarder, c'est le dieu Hino, esprit iroquois du tonnerre, rien que ça. On va être sur du conflit, du combat, pour quelque chose que vous voulez vraiment. Et on a le battleur derrière. Moi, j'ai l'impression que vous voulez vraiment le battleur. Vous voulez vraiment... Donc, ça peut être un combat très silencieux, hein, vu qu'on a l'ermite. Ça peut être pas forcément un conflit avec d'autres personnes. Ça peut, hein, ça peut être un conflit dans le foyer, justement. Ça peut être un conflit avec l'autre. Ça peut être un conflit au niveau du travail. Ça peut être un conflit dans les relations, oui, ouvertement, pour défendre quelque chose qui vous tient à cœur, parce qu'en plus on a le battleur, donc ça peut être vraiment professionnel, d'accord? Ça peut être vraiment, là on va vous demander, parce que ça c'est un atout, hein, d'accord? C'est pas un problème, hein, cette météorite. On va vous demander de défendre ce qui est important pour vous, que ça soit professionnel ou personnel. Défendre des valeurs et des idées. Vous cherchez du sens, vous vous sentez un petit peu coincé dans une espèce de routine ou obligation, etc., relationnelle ou obligation relationnelle aussi dans le travail, hein. Mais dans cette pseudo-stabilité, vous en cherchez une autre, en tout cas, de stabilité, vous cherchez à renouveler cette façon de voir cette stabilité. Et là, on vous dit, bah, créativité, quoi. Avec le battleur, on est sur un renouvellement. Renouvellement, oui, ça peut être professionnel, renouvellement intérieur, renouvellement d'état d'esprit. Le battleur, le magicien, c'est celui qui crée, c'est celui qui transforme les choses, hein. C'est un peu un espèce d'alchimiste, c'est-à-dire il crée sa vie. Comme je vous disais, on vous lui donne des ingrédients et il fabrique sa recette. D'accord? Avec les mêmes ingrédients, on peut faire un truc dégueulasse comme on peut faire quelque chose de sublime. Là, l'idée, c'est de se battre pour sublimer votre vie, pour en faire vraiment ce que vous avez envie d'en faire. Solo, hein? Solo, solo, solo. D'accord? Là, on vous dit, ça pose problème à ce niveau-là. Vous avez besoin de vous renouveler, vous. D'accord? Pas forcément de traîner tout le monde derrière vous, pas forcément d'être la locomotive pour 4 ou 5 personnes derrière vous, vous voyez? C'est vous. Vous êtes au centre. Donc vous vous battez pour ça. En tout cas, vous mettez en œuvre, il y a une énergie. C'est de la vitalité, le feu, d'accord? Les bâtons. Le set de bâtons, c'est j'impose mon truc. Vous voyez? J'écoute pas ce qu'on me raconte. Tout ça pour nous donner un 6 d'air. L'air libre, vous allez respirer, vous voyez, c'est la liberté. Pour moi, vous allez être en quête d'un renouvellement, de vous réinventer.
pour avoir ce sentiment de liberté, pour avoir de nouveau ce sentiment de respirer, d'aisance. Là, on était dans du petit, de l'étriqué, en tout cas, on conserve les choses, d'accord. On fait un petit peu l'inventaire de ce que l'on a, hein, d'accord, dans notre cave. On fait un peu l'inventaire de ce que l'on a et on invente une nouvelle recette qui nous permet de respirer. Là, alors je vais vous lire un petit peu. C'est Hermès, dieu grec de l'éloquence et des voyageurs. Ben oui, voilà. Alors peut-être que certains vont voyager, peut-être que certains vont se déplacer, peut-être que certains vont enfin dire ce qu'ils ont sur le cœur, leurs pensées, etc. En attendant, on est vraiment dans un changement, un gros changement sur septembre. Euh, de fonctionnement, d'idées, d'envie. Vous voyez, c'est comme si vous sortiez à l'extérieur. Vous avez un vent de liberté qui arrive et en plus on a le diable qui vient vous parler. euh, Pas de dépendance là, d'accord. Ou si on vient vous parler de dépendance, ça va être, bah, on se libère des dépendances. Mais pour moi, non, là, le diable, là, en l'occurrence, il vient vous parler de créativité, il vient vous parler d'argent. Là, on vous parlait que c'était un peu raide, c'était un peu juste. Il est possible que les Capricornes, vous fassiez de l'argent, vous receviez de l'argent. Il y a de la créativité, il y a de la séduction, il y a de la parole, il y a beaucoup de paroles. Il est possible que vous transmettiez des choses. Il est possible qu'on vous appelle, que vous fassiez appel vraiment à votre esprit le plus malin, le plus créatif, le plus drôle, le plus surprenant, pour créer un espace de liberté, un air nouveau dans votre vie des Capricornes. C'est beau. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? On a un séisme. Bah oui, on a une météorite, du coup on a un séisme. Ce séisme, c'est le 5 de terre, encore, on va dire, j'allais dire encore de bâton, non, là on est sur des deniers. 5 de terre, ça nous parle de perte. C'est pas hyper jojo, d'accord. C'est quelque chose qui vient fracasser, remuer. D'accord. Bouger les codes. Là, on est vraiment dans quelque chose de très stable. Là, on redoute en même temps cette stabilité dont on ne veut plus. Vous voulez recréer votre stabilité à vous, mais ça passe par un chamboulement, ça passe par une météorite, ça passe par un séisme, des amis, pour retrouver un vent de liberté de l'air, quoi. Ah, enfin, on va respirer. Je vous embrasse, les Capricornes, et je vous souhaite un très beau mois de septembre. Ciao.